Voici l'un des deux Ilyushin interceptés par des rafales français. L'étoile russe ne laisse aucun doute sur la nationalité de l'avion de renseignement. Nous sommes au-dessus de la Baltique, au large de la Lituanie, vendredi dernier. Les deux appareils russes ne répondent pas aux appels radio. Ils ont coupé leurs émetteurs. Immédiatement, l'OTAN fait décoller les rafales français pour escorter et ramener les Ilyushin vers l'enclave russe de Kaliningrad. La méthode classique, quand on a ces avions qui arrivent parfois de manière non professionnelle, en ne se déclarant pas comme étant présents dans la zone, eh bien c'est qu'on fait décoller des avions de chasse pour faire des interceptions. Il fallait assurer la sécurité aérienne et éviter que les Russes ne puissent soit prendre du renseignement, soit violer les espaces aériens des pays limitrophes, comme ils le font régulièrement. L'armée française dit avoir clairement vu des hommes à bord prenant des photos et des vidéos. La piste d'une action d'espionnage tient la corde. Ce genre d'incident est fréquent depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais plus grave encore, ce qui s'est produit la veille pour 7 avions de patrouille maritime français. Il effectuait une mission de surveillance au-dessus de la Baltique pour le compte de l'OTAN, quand des radars d'un système de missiles russes le prennent pour cible. C'est l'étape en général avant l'engagement par le feu. Donc vous êtes sur quelque chose qui est extraordinairement agressif. On renoue avec une ambiance guerre froide. Ce sont des actes ou des pratiques que l'on pouvait connaître avant 1990 et qui de nouveau se font jour. Pourtant, l'appareil français volait dans l'espace international. Le ministère de la Défense a recensé en 2 ans une 50aine d'incidents de la part des forces russes visant l'armée française sous pavillon de l'OTAN.